C'est un rapport que nous avons publié, qui fait suite au rapport que nous avions déjà publié en juillet dernier, et qui couvre la période juillet 2017, non 2018 à avril 2019, et concernant les nombreux cas de violation des droits de l'homme que nous avons constatés dans notre pays, dans toutes les régions et particulièrement dans certaines villes et certaines préfectures, et à Lomé également, où des exactions ont été commises, des violations des droits de l'homme ont été perpétrées contre des citoyens qui manifestaient pour obtenir des revendications, dans le cadre des revendications politiques. Et ce rapport retrace plusieurs cas de violation des droits de l'homme, dont des assassinats, où il y a eu, nous avons dénombré 5 morts, dont 3 par balle, et un enfant de 12 ans qui a été tué, qui a été fauché lâchement par balle à Torbekopé. Il y a eu beaucoup de blessés, dont certains par balle. Il y a eu également entrave à la liberté d'opinion, à la liberté de manifestation, où des manifestations pacifiques ont été interdites, empêchées, réprimées sauvagement par nos forces de sécurité et même nos forces armées qui interviennent et qui sèment de la terreur parmi la population, surtout à l'intérieur du pays et même à Lomé, où des procès ont été engagés ou menés contre des personnes que nous pouvons considérer ou nous considérer comme des victimes, mais qui ont été condamnées à travers des procès qui sont organisés de manière à la va-vite. Et nous constatons malheureusement que le pouvoir judiciaire, par moment, couvre ces cas de violation ou participe à ces cas de violation des droits de l'homme, où des citoyens qui n'ont commis aucune infraction sont jetés derrière les barreaux, et par moment on fait valoir une certaine grâce présidentielle, on les libère, mais ils sont toujours dans la peur, parce que pour la plupart, ils ne dorment pas chez eux, pour la plupart, ils sont comme filés, pour la plupart, ils sont sous la hantise de certaines personnes non identifiées, que nous qualifions de miliciens, et qui sont en train toujours de les malmener, et de jour comme de nuit. Voilà un peu la situation des droits de l'homme. Il y a aujourd'hui un défenseur également, un défenseur des droits de l'homme qui est en prison, à l'issue d'un procès vraiment regrettable. Et il y a également des situations dans lesquelles on a torturé. Nos citoyens ont fait l'objet de torture parce qu'on leur reprochait des actes, et donc à garde à vue, ils ont été torturés. Donc nous avons relevé tous ces éléments-là dans notre rapport, et nous avons demandé, surtout pour le cas de torture, qu'une enquête soit ouverte et que ces personnes qui sont impliquées, soient poursuivies conformément à la loi. Comment vous avez procédé pour aboutir à la collecte des éléments aujourd'hui contenus dans votre rapport? D'abord, nous sommes fondés sur nos représentants qui sont à l'intérieur de toutes les préfectures. Et ensuite, nous avons dépêché une équipe d'enquête, d'investigation sur les lieux, et qui a vérifié les faits, qui ont raconté des victimes et les familles des victimes, et qui ont recueilli tous ces éléments-là que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il y a certains éléments qui nous sont parvenus, mais il faut vérifier. Il faut faire le recoupement, comme le dit le journaliste, et donc vérifier ces informations-là. Donc nous avons procédé à toutes ces vérifications, et nous avons, avant de ce rapport-là. Est-ce que vous avez porté le document à la connaissance des autorités togolaises, notamment ceux qui sont en charge de la protection sociale, de la défense des droits de l'homme? Nos autorités auront ce document aujourd'hui. Nous ne leur transmettons pas, nous ne leur transmettons pas les documents avant publication. C'est après publication que nous, puisque le document doit être rendu public avant d'être transmis à qui de droit. Dans les minutes qui vont suivre, les autorités et toutes les personnes qui sont concernées et qui peuvent jouer un rôle
fondamentale, quelconque pour que ce rapport-là, ou les recommandations puissent être mises en œuvre, ils auront ce rapport-là. En tant que défenseur des droits de l'homme, lorsque vous avez mené des enquêtes et que vous êtes arrivé à l'évidence qu'il faut publier ce rapport, les éléments contenus dans ce rapport, quel sentiment ça vous donne aujourd'hui? Peut-on dire que les droits de l'homme sont en régression au Togo? Les droits de l'homme sont malades. Les droits de l'homme sont amputés de plusieurs membres dans notre pays. Je n'ose pas dire qu'il n'y a pas eu quelques acquis. Il y a eu des acquis dans le temps. Ces acquis-là n'ont pas été donnés comme du gâteau. Mais c'est à la suite d'une longue lutte que la population a arraché certains principes fondamentaux des droits de l'homme. Mais depuis un certain moment, certains acquis sont en train d'être remis en cause. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a des régressions. Et je crois que dans la vie ou dans une société, il faut évoluer. Lorsqu'on n'évolue pas, ça craint. Et cette crainte-là, parfois c'est révoltant. Et donc, nous voudrons quand même que ceux qui sont concernés puissent faire l'essentiel pour que la révolte n'arrive pas. Ce rapport de 35 pages, vous avez mis l'accent sur l'assassinat des enfants. Oui, vous savez, lorsque le meurtre est porté sur un être inoffensif, et comme un enfant, vous convenez avec nous que toute personne qui a une conscience, toute personne qui a du sang dans ses veines, toute personne qui a un cœur de chair, naturellement, est frustrée, est scandalisée. Il y a eu des enfants où il y a eu un enfant mineur d'ailleurs, des enfants, mais un enfant mineur, qui a été tué de la manière la plus lâche possible dans le cadre des manifestations. On ne dirait même pas, ce n'est même pas dans le cadre des manifestations, parce que le jour-là, cet enfant n'était pas sur les lieux des manifestations. Et lorsque ça se passe comme ça, lorsque on tue lâchement quelqu'un qui n'est pas un inoffensif, vous comprenez avec nous que tout le monde peut en pâtir. Et donc, nous interpellons les femmes qui ne voudront pas admettre que le fruit de leur sein, de cette manière-là, puisse être porté disparu. Et donc, aujourd'hui, nous voudrons quand même profiter pour adresser nos encouragements aux familles concernées. C'est écœurant, c'est pour ça que nous avons mis un accent particulier sur le cas des enfants qui sont dans ce cas-là. Hier, c'était à Daparon, les outils Sinaleng et Anselme, Sinandare. Aujourd'hui, c'est Moufidou et Tchakondo. Est-ce qu'il faut se taire? Est-ce qu'il faut se taire sur ces cas-là où des individus tuent lâchement des enfants? Je crois que la justice est là, elle est déjà saisie, elle fait ce travail, nous l'encourageons dans ce sens-là. Et à la communauté internationale, pour que ces cas de violation cessent, surtout à nos autorités, pour qu'ils ouvrent une enquête par rapport au cas de torture et que ces personnes-là concernées soient poursuivies conformément à la loi. Aux organisations internationales devraient, pour que cette crise-là, parce que c'est la crise sociopolitique qui est à la base, et entre-temps la CEDEAO est intervenue, la CEDEAO qui a foutu du bordel, qui n'a pas su faire ce qu'il devrait faire. Je crois que nous devons oublier cette CEDEAO-là et tourner nos regards vers des organisations internationales ou la communauté internationale plus crédible, plus sérieuse. Une communauté internationale plus sérieuse pour faire le travail et intervenir dans la crise sociopolitique dans notre pays pour qu'une solution
sérieuse, adéquate, durable soit trouvée à cette crise-là. Parce que c'est cette crise-là qui entraîne ces multiplicateurs de violations de droits.